mesdames et messieurs, nous sommes dans la rubrique changement de mentalité et nous parlons de l'importance du monde intérieur avec notre expert en changement de mentalité, Crépin Agossou, qu'on ne présente d'ailleurs plus. Bonsoir, monsieur Agossou. Oui, bonsoir, heureuse. Merci d'être là. Merci, je suis toujours heureux d'être à votre compagnie. Et je le suis encore plus. Merci beaucoup. Alors, que retenir de la thématique du jour? Oui, comme vous l'avez déjà annoncé, nous allons parler de l'importance du monde intérieur. Il est bien vrai que nous avons un monde physique autour de nous, mais il y a aussi un autre monde invisible que nous ne voyons pas. Et toute chose se passe à travers ce monde. Et ce monde ne veut rien dire d'autre que le monde de nos pensées. Chaque action, chaque chose que nous faisons prend toujours origine à partir de nos pensées. Lorsque vous voulez poser une action, certainement, vous réalisez cette action à l'intérieur de votre cœur d'abord. Quand nous considérons par exemple une plante, il y a la partie superficielle que nous voyons tous, mais il y a l'autre partie invisible que nous ne voyons pas. Mais pour que l'arbre obtienne des fruits, la grande partie des choses se passe en réalité en bas, c'est-à-dire au niveau de la racine. Donc, si nous comparons, par exemple, un être humain à un arbre, il y a la partie superficielle et l'autre partie visible. Exactement. Et la partie invisible également, c'est-à-dire la racine, le monde de la pensée. Donc, ce monde de la pensée est à l'origine de tout ce que vous faites. Vous avez, par exemple, envie de changer vos caractères, surtout les mauvais caractères. Nous avons envie de les changer, mais nous nous efforçons pour les changer. Or, il fallait plutôt intervenir sur le monde intérieur, c'est-à-dire le monde invisible, cette partie-là que vous ne voyez pas, la pensée. Quand la pensée est changée, automatiquement, la partie superficielle également est changée. Quelqu'un est accro peut-être à la drogue ou au jeu, vous lui parlez à plusieurs reprises, mais il ne change pas. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut intervenir sur sa mentalité. Il faut lui permettre de prendre conscience depuis le monde intérieur, sachant que c'est à partir de ce monde intérieur que les bonnes choses commencent. Et celui qui change le monde intérieur, facilement, il peut changer aussi le monde physique. Mais sans intervenir sur le monde intérieur, tout l'effort que nous fournissons à l'extérieur devient inutile. Je vais réussir. Mais je ne réfléchis pas profondément. Autrement dit, je n'organise pas bien le monde invisible. Ça devient difficile. Napoléon Hill a dit « réfléchissez et devenez riche ». Pourquoi il dit « réfléchissez » ? Il sait très bien que devenir riche, ce n'est pas quelque chose qui se passe seulement dans le physique, mais ça commence plutôt par le monde invisible, c'est-à-dire dans la pensée. Et quand toute chose s'organise bien dans la pensée, à l'extérieur, toutes choses deviennent roses. Donc, j'invite tous les nouveaux types de citoyens à commencer par agir sur la mentalité, c'est-à-dire le monde invisible d'abord. Et si le monde invisible change, nous pouvons également impacter le développement de notre nation positivement, bien sûr, positivement. Si nous changeons le monde intérieur. Dans la vie de couple également, il est très important que les conjoints ou agissent surtout sur le monde intérieur, au lieu de chercher chaque fois à changer le caractère de leur conjoint ou de leur conjointe. Pourquoi est-ce que tu agis ainsi? Pourquoi tu ne veux pas changer? Mais ce qui est plus important, c'est d'intervenir sur le monde intérieur, c'est-à-dire la mentalité. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement lutte depuis très longtemps contre le fait que les gens jettent les ordures dans la rue un peu partout. Mais c'est un problème qui doit être réglé depuis le monde intérieur. Si les gens prennent conscience et réalisent à l'intérieur de leur cœur qu'il est nécessaire de garder l'environnement propre, automatiquement, leurs actions également seront changées. Ils vont apprendre les bonnes manières en changeant d'abord le monde intérieur qui est notre pensée, qui est également notre cœur. Effectivement. On ne voit pas la chose comme ça, mais c'est d'abord les pensées d'abord. Oui, d'abord la pensée. Il faut déjà changer notre manière de penser. Exactement. Il faut être peut-être, comme les gens le disent, soyez positif pour réaliser des choses positives. Vous ne pouvez pas penser négatif et penser réaliser des choses positives.